Perturbation de la desserte en électricité à Kinshasa. Le rétablissement à mi-avril nous fait savoir le confrère Le Potentiel. La consort, la prospérité nous renseigne. Bataille pour la MONUSCO renforcée. RDC, Sami Badibanga à l'attaque. Tout à fait autre chose avec les dépêches de Brazzaville qui écrit en sa une la décision du Conseil de sécurité attendue jeudi. Le même journal écrit en bas de sa une stabilisation de la RDC. L'UDPS soutient le maintien de la MONUSCO. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, Le Potentiel ouvre cette revue de presse et titre « Perturbation de la desserte en électricité à Kinshasa, le rétablissement à mi-avril ». Dans son argumentaire, le journal écrit « La fourniture du courant électrique connaît des perturbations parfois insupportables depuis plusieurs jours, ce qui naturellement ne peut arranger les abonnés de la Société nationale d'électricité SNEL. La solution à ce problème ne peut être trouvée qu'en mi-avril », renseigne le journal. Les abonnés par contre de la Société nationale d'électricité SNEL de la ville de Kinshasa et ses environs peuvent encore prendre leur mal en patience. Les perturbations constatées depuis quelques jours dans la fourniture d'électricité ne sont pas résolues avant 3 semaines à dater de lundi 23 mars. C'est ce qu'a fait savoir le directeur général de la SNEL, Eric Mbala Moussanda. Il a déclaré que les perturbations observées ces derniers jours dans la fourniture de l'électricité à Kinshasa sont occasionnées par une panne sur une machine au barrage hydroélectrique d'Inga dans la province du Bas-Congo. Selon lui, cette panne a occasionné un déficit d'électricité dans la capitale congolaise. Cette perturbation est constatée depuis le 16 mars suite à une panne que nous avons connue sur un des groupes à Inga 2. Le jeu 23, nous nous sommes rendus sur les lieux le samedi 21 mars, accompagnés d'experts de la SNEL pour le constater, a-t-il expliqué. On change de chapitre avec les dépêches de Brazzaville qui titre en sa une « Renouvellement du mandat de la MONUSCO, la décision du Conseil de sécurité attendue jeudi ». Les discussions en cours actuellement à l'ONU sur la possibilité de prolonger ou non le mandat de la MONUSCO arrivent à terme ce 31 mars conformément à la résolution 2147 du 28 mars 2014. Par conséquent, il appartient à l'ONU de prendre une décision par rapport à la présence de ces casques bleus en RDC. Le gouvernement croit le moment venu d'assumer pleinement ses responsabilités quant à sa sécurité et celle de ses populations. Le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda a récemment plaidé pour que l'ONU fasse droit à cette aspiration légitime, consubstantielle de la notion même des souverainetés nationales. Entre-temps, la mission onusienne continue à émettre des réserves quant à la capacité du gouvernement à garantir la sécurité aux populations de l'Est après les retraits des casques bleus. Le même journal écrit en milieu de sa une stabilisation de la RDC. L'UDPS soutient le maintien de la MONUSCO dans sa déclaration politique rendue publique le 23 mars et signée par son secrétaire général. L'UDPS soutient le maintien de la MONUSCO, le recadrage de sa mission en vue du soutien des élections futures ainsi que le retrait progressif de ce trou. Le parti de l'opposition fait aussi sienne la position du patron de la MONUSCO, Martin Kobler. L'UDPS a aussi rappelé que dans sa feuille de route pour la sortie de crise en RDC, son président Étienne Tshisekedi Mulumba avait non seulement plaidé pour le maintien de la MONUSCO, mais aussi suggéré que celle-ci soit dotée d'une autre mission en rapport avec les élections futures. L'UDPS a également dénoncé le harcèlement de la presse ainsi que les violations répétitives de droits de l'homme dans le pays, chute le journal. Toujours en politique, la prospérité écrit bataille pour la MONUSCO renforcée. RDC Sami Badibanga à l'attaque, s'exclame en même temps l'auteur de l'article. Le président du groupe parlementaire des l'UDPS, Badibanga Tinta, soutient que conformément aux résolutions 2098-2147 du Conseil de sécurité, le rôle du représentant du secrétaire général de l'ONU doit être maintenu et renforcé dans sa mission de bon office afin de lui permettre de
lancer des discussions sérieuses entre la majorité, l'opposition et la société civile en vue d'élections libres et transparentes à la suite de la fixation d'un nouveau calendrier réaliste. Au journal d'ajouter pour les élections elles-mêmes, il réaffirme que le processus électoral doit se tenir en conformité avec la constitution de la RDC, puis il suggère que l'on consacre aux élections dont les délais sont fixés par la constitution, c'est-à-dire la présidentielle 2016. En clair, tout doit converger vers un objectif majeur, la tenue de l'élection présidentielle à la date prévue par la loi fondamentale du pays. Après ce vigoureux plaidoyer, les yeux de Congolais restent tournés vers New York City. Aujourd'hui, dans la soirée, le Conseil de sécurité fera connaître sa décision qui aura dans un sens ou dans un autre des conséquences sur les futurs proches de la RDC. Normalement, rencherit le journal, le Conseil de sécurité de l'ONU statue ce 26 mars 2015 sur le mandat de la MONUSCO, alors qu'en ce moment, le processus électoral semble être enclenché avec moult incertitudes et des risques réels d'explosion. La décision attendue de New York City rêvait en tout cas d'une importance capitale sur l'évolution de la situation politique en RDC. Visionnaire et acteur politique majeur, Badibanga l'a dévancé grâce à des fins contacts entrepris dernièrement lors de sa récente tournée en Europe et aux USA. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est donc par cette note de la MONUSCO que nous bouclons complètement cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Merci également de votre visite sur notre site www.congolocolenews.com. Merci à Patrick Nsala qui est à la prise des vies également. Il a assuré les montages de cette revue de presse. Et merci à l'assistance. Là, je vois Cornélie Mwinga, Joyce Malambou, Mimi Sabi, pourquoi pas, Émile Diela. Quant à moi, je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de notre site, votre site. C'était l'UDIL, l'Amazon. Merci.